Alléluia. Tukwana kholo kholo. Jewe yo kuno so jewe yo kuno gbe jewe ka so yo kuno kaka so de de. Ope na uno. Ope na Jesu Christi. Mere wa me balu kuche mo embeso. Do chicha home. Wow sabda pote tole. Doze mi do tokwe. Igona jewe tulo. Mele po me no gbe. Ekonye do gbe. Bo po Jesu do gbe. Le titre de cette magnifique chanson qui fait l'objet de notre audition musicale suite à radio, c'est Opé. Et c'est un titre que nous aimons ici. Et l'auteur de cette chanson est ici avec nous dans ce studio. Et le nom de cet artiste, de ce chantre de l'Éternel, c'est Josias Foley qui nous vient du Bénin. On va lui donner la parole tout à l'heure pour lui souhaiter la bienvenue. Mais avant, nous allons encore écouter un bout de cette chanson. Mais go ponto Israelito e ula mi bo minimo egbezon susu wedro na mo wazan egbeton bon egolo mais de letito dodowe. Bonjour Josias Foley, bienvenue sur l'heure du gospel. Bonjour Gildas, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien comme un poisson dans l'eau. Et je vois aussi dans votre visage que vous allez très bien parce que Dieu parle toujours. Il y a le sourire de Jésus-Christ qu'on sent dans votre visage. Alors, parlez-nous brièvement de qui est Josias Foley. Bon, Josias Foley, je l'ai renversé à un moment donné parce que c'est Foley Segbeyon Josias. Bon, j'ai préféré le Josias Foley tout court. Josias Foley, je suis né dans une famille chrétienne, papa pasteur, maman choriste, diacre et tout. La passion pour le chant à un moment donné a pris le dessus. J'ai grandi avec le chant pratiquement tous les matins. On nous réveillait à 5h30 avec le chant, l'adoration. Papa qui aimait tellement adorer tous les matins. Wow. Et voilà, il nous a communiqué cet esprit de la louange et de l'adoration, de la prière surtout, dès qu'on était enfant. Et bon, bien, moi j'ai grandi et puis j'ai compris que Dieu m'a consacré, Dieu m'a appelé à ça. Et voilà, Josias Foley est né. Alors, vous avez parlé de la passion tout à l'heure. Alors, quand on vous voit effectivement, quand on vous voit à l'œuvre, quand on vous voit chanter, on sent une certaine passion, on sent une certaine fougue. Alors, comment est née cette passion pour le gospel? Cette passion, je peux dire, j'ai vu mes parents faire la chose. Ouais. J'ai vu comment mes parents se sont adonnés totalement à la chose. Mon père était un prédicateur, un évangéliste fou. Je le voyais faire la chose avec tout son corps, son âme, son esprit. Wow. Il était plein dedans, quoi. Il n'y avait pas de l'à peu près avec mes parents. Donc j'ai vu comment mes parents, jusqu'à aujourd'hui, sont vivants. Comment ça fait déjà plus de 40 ans déjà. Bon, wow. En tout cas, moi, j'ai pas encore 40 ans. Mais j'ai vu quand même mes parents de loin servir le Seigneur. Donc je peux dire que mes parents m'ont transmis cet amour, cette passion de servir, de louer, de prêcher, de faire tout ce que vous me voyez faire aujourd'hui. Donc les choses de Dieu, je suis vraiment enthousiasmé quand il s'agit des choses de Dieu. J'aime pas prendre les choses de Dieu à la légère. J'aime donner le meilleur de moi-même quand il s'agit de Dieu. Voilà. Vous avez un talent, ça là c'est sûr. Vous avez une très belle voix d'ailleurs, que nous apprécions. Vous avez un très beau ministère que Dieu a béni, que Dieu va encore bénir, amen, amen, qui va faire le tour du monde. Amen. Alors, depuis combien de temps ce talent, vous auriez pu mettre ça au service du monde séculaire, vous auriez pu chanter la femme, mais vous avez décidé de mettre ce talent au service de l'évangile. Alors, depuis combien de temps vous avez décidé de mettre votre talent au service de l'évangile? Bientôt 10 ans, parce que tout a commencé en 2016. Wow. Il faut dire, j'étais né dans une famille chrétienne, j'ai grandi avec une éducation chrétienne et tout, mais l'université, à un moment donné, vous voyez, non, vous avez compris, j'ai découvert la musique profane à l'université où j'étais dans un groupe de musique, ça cognait la musique à fond. C'était les casseurs? C'était les casseurs, voilà. Donc là, je rends grâce quand même à Dieu parce que tout ce que Dieu fait est bon. J'ai peaufiné mon talent de musicien entre griffes là-bas. J'ai appris d'une rigueur, d'une discipline qui ne disait pas son nom là-bas. Et j'ai commencé par
grandi petitement. J'ai commencé par avoir des expériences avec des artistes du pays, jouer avec eux sur des scènes internationales, et tout national, international. Et j'ai eu quelques expériences, ce qui m'a amené totalement à oublier d'où je venais. Mais dans un accident de circulation, Jésus-Christ m'a ouvert les yeux. J'ai compris de quoi il s'agit. J'ai compris mon appel. Je suis revenu à la maison et j'étais même déjà en phase d'avoir des albums dans le monde. Mais Jésus m'a dit non, je n'étais pas appelé pour là-bas. Amen. J'étais appelé pour être une bénédiction pour le corps de Christ. C'est de là que j'ai recommencé toute ma vie à zéro. Voilà. Tous les musiciens, pratiquement qu'on connaît ici au Bénin, on prie pas les casseurs. Voilà. Si tu es étudiant, si tu aimes la musique, tu rentres là, tu es obligé de faire cet orchestre. Mais aujourd'hui, je peux dire que les casseurs, le groupe des casseurs a formé beaucoup de musiciens béninois. Beaucoup, les grands d'ailleurs que vous connaissez au Bénin ici, on prie pas les casseurs. Maintenant, aujourd'hui, vous faites du gospel. Vous, aujourd'hui, le gospel pour vous, c'est quoi le gospel pour vous? Le gospel, c'est un message. Le gospel, c'est une vie. Le gospel, je peux dire le gospel, j'ai découvert le gospel, même quand on était enfant et on écoutait les musiques chrétiennes. Bon, nous, on écoutait juste pas passion. Eh Yahweh, maman. On écoutait tout ça. Parce que moi, je suis né à Pobé et tout. J'ai une culture un peu nigériane, yoruba et tout. Je sens ça aussi. C'est vrai que vous êtes dans la sphère francophone, mais vous chantez plus en yoruba et en anglais. On va y arriver tout à l'heure. Voilà. Donc, ça m'a permis quand même tout de suite après j'ai compris de quoi il s'agit le gospel. J'ai fait des recherches. C'est quoi le gospel? Le gospel, c'est l'évangile de Christ qui est maintenant travaillé en musique dans plusieurs styles et rythmes de musique. Et aujourd'hui, moi, je peux parler de l'afro gospel. Je suis dans l'afro ethno gospel, ce qui me plaît, parce que c'est ce que j'ai écouté le plus. Donc j'ai continué dans la lignée et ça me permet quand même de toucher ce public donné, ce corps du Christ. Voilà, un peu c'est ça. Alors, quelle est la chanson gospel que vous écoutez en boucle actuellement? C'est ça. Bon, j'aime. Actuellement, j'écoute I Am Dancing Around. De votre, I Am Turning Around. Voilà, de loin. On s'est vu récemment, je vais dire. AICC. Tanet Bassé qui a fait beaucoup dans ma vie. De loin, ils sont plusieurs, mais lui, c'est mon kiff, c'est mon premier. Donc, à chaque sortie de ces chansons, je ne fais qu'écouter, Peut-être que vous êtes le premier à écouter ces chansons. C'est vrai, dans le monde entier. Bon, on connaît le degré d'amour que vous nourrissez envers ce grand homme de Dieu, Nathalie Bassé. Je vais demander à Olivier Bambelou de nous faire écouter cette chanson, un bout de cette chanson, le temps de faire plaisir à notre guest. Et que vous me permettez de danser ici, dans votre studio. On va danser, mais ça se passe ici toujours. Donc, Olivier, on va écouter cette chanson de Nathalie Bassé. Le titre, c'est I Am Dancing Around. On va danser tout de suite. I am turning around to my father and my lover. I am dancing around. As I dance, every other thing is turning around. I am dancing around. I am turning around to my father and my lover. I am dancing around. As I dance, every other thing is turning around. I am dancing around. I am turning around to my father and my lover. I am dancing. Alors, on revient ici en studio avec vous. Alors, quels sont les hommes de Dieu? Il y a le chantre Nathalie Bassé que vous aimez beaucoup écouter. C'est sûr que quand vous étiez dans la chorale, quand vous étiez jeune, il y a des hommes de Dieu qui vous ont imparté, il y a des chantres qui vous ont imparté à qui vous vouliez ressembler. Alors, quels sont ces hommes de Dieu et chantres de Dieu au Bénin, peut-être au-delà des frontières béninoises, qui vous ont imparté? Alors, je peux dire le premier que j'aimais écouter, Papa John Migan. Le patriarche, Papa John Migan, on l'a tellement écouté. Il y avait Mandave, il y avait Apollinaire Soglo, il y avait le groupe Peuple Aki, toujours de Papa John Migan. Il y avait un chanteur là, Adjé. Seigneur, tu vois ces gens qui se marient, bénis-les. Ça, c'est en tout cas. Et il y a le patriarche Marcel Bungu que j'aimais tellement à l'époque. Il y a également, j'ai un coup de cœur pour notre tonton, notre grand frère Johnny Sourou que j'écoutais. C'est Alléluia Majesté. Il y avait Jésus c'est la joie. Il y avait vraiment ces chants qui m'impactaient, que j'aimais vraiment écouter quand mon papa mettait les disques, mettait les cassettes à l'époque.
franchement, même si les cassettes se cassaient, parce que tu te rappelles, voilà, on avait des manières pour les raccorder. On achetait des scotch. Voilà, parce qu'on ne voulait pas, voilà. C'est vrai. Voilà, donc on écoutait ces chansons qui nous bénissaient. Donc ces gens m'ont vraiment impacté et je rends grâce à Dieu. On voit pourquoi votre ministère impacte aujourd'hui, parce que tous ces noms que vous avez cités, c'est des bénédictions pour le corps du Christ. Pour le corps du Christ, pour le gospel en général. Voilà. Alors, quand on parle du gospel, le centre, c'est Jésus-Christ. Alors, Jésus, pour vous, c'est qui? Jésus, c'est mon tout. Jésus, c'est ma vie. En fait, Jésus, Josias Folie ne peut pas exister sans Jésus. Et si Jésus n'existait pas, Josias Folie n'allait pas exister. Je vis pour lui et pas lui. Jésus, c'est... Je ne sais pas quel nom donner. Jésus, c'est mon tout. C'est mon abri sûr, c'est mon repos, c'est ma gloire, c'est ma vie, c'est ma paix, c'est ma joie. En fait, Jésus est tout pour moi. Jésus, c'est votre papa. C'est mon papa. C'est votre papa. Et c'est mon grand frère en plus. C'est mon grand frère. C'est votre papa à la fois, c'est votre grand frère. Oui. Alors, quand je dis Jésus, c'est votre papa, c'est parce que vous avez fait une chanson intitulée Mon papa. Wow, je ne voyais pas là où tu allais. Mon papa. Donc nous allons écouter cette chanson. On va demander à Olivier Bambelou de nous faire écouter cette chanson. Et on revient juste après et vous nous parlez du témoignage derrière cette chanson. Ok. Mon papa, je vois tout ce que tu fais. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Mon papa, je vois tout ce que tu fais dans ma vie. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Qui a une raison de le louer ici ce soir? Si tu as une raison de le louer ici ce soir, lève tes mains. Alors, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bel bien sûr la radio Maranatha, la 103.1 FM qui émet depuis Cotonou, Bénin, dans l'Afrique de l'Ouest plus précisément. Et vous êtes sur l'émission L'heure du Gospel qui a commencé depuis quelques minutes. Et nous sommes sur la rubrique interview. Et c'est Josias Folie du Bénin qui nous a fait le plaisir de répondre à notre invitation. Et le titre que nous écoutons, ça émane de lui. Le titre, c'est Mon Papa. Alors, Josias Folie, cette merveilleuse chanson, quel est le témoignage qui se cache derrière? Mon papa, je vais d'abord le dire, ce n'est pas ma chanson. Ah bon? Oui, mon papa, c'est pas ma chanson. Mon papa, c'est une reprise en français. C'est un cover. Wow. L'auteur de cette chanson s'appelle Daniel. Il est nigérien et c'est un aveugle. D'abord, il m'a impacté de par son ministère parce qu'il est aveugle, mais il chante merveilleusement bien. C'est pas un chanteur connu. Il n'est pas tellement connu parce que je crois, il est du nord Nigeria, Oussa, voilà, un truc du genre. Aveugle qu'il est. J'ai quelques chansons de son album que j'écoute. Et quand je suis tombé sur cette chanson, j'écrivais dans la période une chanson d'action de grâce. Oui. Qui n'aboutissait pas. Et quand je suis tombé sur cette chanson, Dieu m'a rappelé, l'Esprit m'a rappelé aussi que tu n'es pas seulement un auteur-compositeur, tu es également un interprète. Traduis cette chanson en français et cette chanson pourra bénir le corps de Christ. Beaucoup ont cru que c'est ma chanson. Je l'ai dit sur ma page. Ce n'est pas ma chanson. Ce n'est pas ma chanson. Moi, je pense que c'est une information exclusive que vous donnez à nos auditeurs. Ce n'est pas ma chanson. Ce n'est pas ma chanson. Donc, j'ai repris cette chanson et je ne voulais pas la sortir. Et à la maison, ma femme et mes enfants chantaient cette chanson en français. Mon papa, je vois tout ce que tu fais. Et je le dis pourquoi? Parce que nous, notre vie, ma femme, mes enfants, notre vie est d'une histoire sans pareil. Dieu nous a fait tellement du bien. Il nous a sortis vraiment d'un trou, de la boue. Dieu est en train de faire de grandes choses dans notre vie. Donc, Amen. Cette chanson est devenue notre hymne à la maison. Et ma femme dit, mais tu veux faire un live recording, pourquoi ne pas faire cette chanson? J'ai dit non. Ma dit, ramène vos tombes, tu vois. Donc je ne vais pas faire la chanson autrui, comme on le dit. Quand tu chantes la chanson autrui au Bénin, c'est que tu manques d'inspiration et tout. Et ma femme m'a dit, mais toi, tu continues pas à penser ces choses-là. Et nous sommes allés au studio. Et j'ai appris cette chanson à mes musiciens. Et on a fait le live recording de cette chanson que des gens ont aimé. Même au-delà de Cotonou, j'étais envoyé la dernière fois. Des gens ont réclamé cette chanson, mon papa. Des gens cherchaient même à acheter mon album. J'ai dit, je n'ai pas encore sorti l'album et tout. Il dit, c'est pas ma chanson. Et voilà. Franchement, c'est une très belle chanson. Et l'information que vous venez de porter,
On pensait que c'était la chanson de Josias Foley. Non, mais je pense que vous avez donné une autre dimension à la chanson. C'est pas parce que moi, je ne connaissais pas un certain Daniel. En fait, voilà. Je ne connaissais pas la version même anglaise. Donc, si les gens se sont perdus par rapport à l'auteur de la chanson, ça veut dire que c'est vous qui portez mieux cette chanson, en fait. Bon, peut-être dans la sphère francophone. En tout cas, quand je vais sur le plan aussi, Gilles Dazizou chante. Je sais que tu es aussi un bon interprète. Et c'est d'abord ça. Si tu es un chanteur, un artiste, tu dois quand même pouvoir interpréter et même mieux la chanson des autres qu'eux. Oui. Voilà, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Franchement, que Dieu vous inspire encore davantage. Amen. Alors, comment vous qualifiez votre style musical? Bon, comme je l'ai dit, je suis à fond dans tout ce qui est afro-gospel. Oui. Ouais, quand je parle d'afro-gospel, je parle bon, je peux dire afro-pop, gospel, bon, et tout. Je parle de tout ce que j'ai vu des gens autour de moi faire. Je prends l'exemple de Nathaniel Bassé, je prends l'exemple de Papa John Migan, je prends l'exemple de Johnny Sourou, je prends l'exemple de Marcel Bungu. C'est une musique qui traverse le temps et on écoute plus, on est plus inspiré. Voilà, ça rentre un peu dans nos rythmes d'ici, même si ce n'est pas totalement ici. Moi, je retrouve quand même ces rythmes dans nos rythmes ici parce qu'on s'adapte facilement à ça dans nos églises. Et voilà. C'est un peu ça. Alors, quel est votre verset biblique favori? Ce qui me donne, comment on appelle, toujours la force de continuer, c'est de savoir que je suis enfant de Dieu. La Bible dit dans Jean 1, verset 12, il dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus Jean du dehors, je ne suis plus étranger à Dieu. Je suis né de Dieu. Donc ce verset-là me dit grande chose. Ce verset-là me donne une force de continuer par louer. C'est-à-dire ce verset-là me donne un droit légitime, légal de louer, de chanter la gloire de Dieu. Mais si je vais parler du verset qui me donne vraiment plus la chair de poule, qui me donne la joie, c'est de savoir que j'ai le nom, je porte le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ. Je vais parler de Philippiens 2, verset 9 à 11. Voilà, c'est le verset qui me met bien. Donc ce sont ces deux versets auxquels je m'accroche le mieux. Il y a beaucoup d'autres versets, il y a trop de versets dans la Bible, mais je crois que ces deux-là, en tout cas, pour moi, c'est les deux meilleurs. Alors, quand je vous dis le mot Ogo, ça veut dire quoi? Ogo en français veut dire gloire. Gloire. Okay. On va s'arrêter là pour l'instant. Wow. C'est une chanson de vous, oui. Ogo. Ogo, c'est une composition. On va l'écouter. Pour ceux-là qui ne l'ont jamais écouté, je vais vous demander d'écouter, de vous concentrer et d'écouter les paroles puissantes de cette chanson. Et juste après, nous allons revenir et que l'auteur de cette chanson, de Ogo, il va nous dire le témoignage derrière cette chanson. Et vous n'étiez pas seul sur cette chanson, vous étiez en featuring avec une Nigériane qui s'appelle Adeola. Voilà, on lui fait un coucou au passage. Coucou, on va écouter la chanson et Josias Foley, qui est l'auteur, va nous en parler tout à l'heure. On écoute. Cette chanson. C'était le morceau Ogo de Josias Foley. Quel est le témoignage qui est derrière cette chanson? Je ne peux pas finir sur ce plateau si je dois décrire cette chanson. Ogo, c'est une révélation. Oui. Ogo, c'est une révélation. J'ai reçu cette chanson, je vais dire, pas dans une vision, mais Dieu m'a ouvert les yeux à comprendre, je vais dire, une partie de la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, nul ne peut décrire la gloire de Dieu en entier. Et nul, je ne crois même pas qu'il y a quelqu'un qui peut porter le poids de la gloire de Dieu. Oui. La gloire de Dieu, nous le chantons, nous parlons de la gloire de Dieu. Mais ce qui fait Dieu, c'est sa gloire.
Et ce qui distingue les enfants de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu portes la gloire de Dieu, tu marques toujours la différence dans tout ce que tu fais. Amen. Et quand j'ai reçu la révélation de cette chanson, j'ai compris Dieu encore autrement. Et je ne peux pas me mettre à l'expliquer ici, parce que vous voyez, lorsque les enfants d'Israël, du retour, je vais dire, bon, en tout cas, l'arche de Dieu a été déporté en Philistine. L'arche de Dieu est partie, les Philistins l'ont emporté. Vous allez voir, la gloire de Dieu est partie du milieu des enfants de Dieu. Oui. Mais lorsque la gloire de Dieu est revenue, vous allez voir, David est allé chercher l'arche de Dieu. L'arche de Dieu représente la gloire de Dieu. La gloire de Dieu nous permet d'avoir la victoire en toutes choses, en toutes circonstances. Vous allez voir beaucoup d'enfants de Dieu traverser des moments difficiles, traverser des périodes compliquées. C'est parce qu'à un moment donné, ils ont perdu la gloire de Dieu. Oui. Ou ils n'ont pas conscience de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, l'arche de Dieu est en nous. C'est Christ, l'arche de Dieu. La représentation divine de Dieu est en nous. Oui. C'était pas l'arche. Mais aujourd'hui, l'arche qui est la gloire de Dieu est en nous. Et si vous écoutez, il dit assis sur son trône, il règne à jamais. Cette chanson décrit en un mot la gloire de Dieu. C'est beaucoup de choses. Parlez-nous, en fait, le couplet en français là. Il dit assis sur son trône, il règne à jamais. Gloire, gloire. En fait, tout dans le palais de Dieu, tout s'écrit gloire. Il n'y a rien. En fait, il n'y a pas maladie, il n'y a pas problème, il n'y a pas souci, il n'y a pas que quelqu'un. Si vous rentrez tout de suite, Dieu vous ouvre les yeux, vous rentrez au ciel tout de suite. Tout s'écrit gloire. En fait, tout ce que vous verrez au ciel crie gloire. Les 24 vieillards. Les 24 vieillards, les 4 êtres. Tous les êtres qui sont au ciel actuellement, gloire, 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 gloire. Il dit, la mer l'a vu et s'est enfuie. Oui. Le Jourdain s'est replié devant sa présence. Donc, celui qui porte la gloire de Dieu, il n'y a rien qui peut tenir devant cette personne. La gloire de Dieu, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu portes la gloire de Dieu, tu réussis à tous égards. Ta vie porte de fruits à tous égards. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est la gloire de Dieu. C'est Christ qui vit en toi. C'est cette gloire que tu portes. Ouais. Donc maintenant, dans cette chanson, la gloire que Dieu nous a donnée à nous, ses enfants, nous lui retournons cette gloire. Vous voyez. C'est pour ça, à un moment donné, Adeola James, elle est venue, elle a commencé par chanter la gloire, les éloges de Dieu, les éloges de Dieu, et le refrain qui est en train de dire oh go, 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 ça dit gloire, 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 gloire. On te rend toute la gloire. On te rend toute la gloire. Nous ne sommes rien dans ce monde si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas la gloire de Dieu. L'homme en lui, si on enlève la gloire de l'homme, l'homme n'est rien. Et quand je te vois, je vois la gloire de Dieu. Amen. L'homme est la gloire de Dieu. Vous voyez, et il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui a fait l'homme à son image, à part Dieu. Donc nous sommes la gloire de Dieu. Donc si je vais commencer par parler de la gloire de Dieu, il fallait que je note des choses, j'écris point par point pour être bien logique, être cohérent et pour détailler mieux ce qu'est la gloire de Dieu. En fait, je vais juste demander à nos auditeurs d'aller s'en procurer, d'aller écouter cette chanson peut-être chaque matin avant de sortir. Je l'ai écouté ce matin avant de sortir. Voilà, l'auteur même l'a écouté et ça a béni l'auteur. Ouais, alors ouais. Nous qui sommes je ne sais pas, les mélomanes du gospel, on doit s'en procurer. Ouais. Alors je vous demande d'aller écouter cette chanson, vos temps de prière, écouter cette chanson, chanter là, et je sais que la gloire de Dieu gloire de Dieu va cesser, de rayonner dans votre vie. Amen. Alors, dans ce ministère, il y a aussi des défis. Quels sont les défis que vous avez rencontrés jusque-là dans le ministère? Je vais reposer la question au journaliste qui est devant moi. Il connaît les défis. Vous savez, partout dans le monde, chaque chantre rencontre toujours des défis. Oui. Et nous, ici au Bénin, nous rendons grâce à Dieu. Ce que nous avons compris au Bénin, le corps du Christ au Bénin n'a pas encore accepté le gospel. C'est profond. Beaucoup veulent que ça prenne. D'autres même iront jusqu'à te dire, il faut payer le prix. Oui, le prix, il faut le payer, mais sur plusieurs manières. Oui. Il y a plein de chantres ici au Bénin qui payent le prix. Mais quand ils payent le prix du côté spirituel, il faut également payer le prix du côté financier. Quand je prends mes projets aujourd'hui, j'ai compris que tu peux être
être à n'importe quel niveau donné. Ici au Bénin là, au Bénin ici là. Moi, ce n'est pas de l'orgueil, tout sauf orgueil. Hein. Je bénis le Seigneur pour les quelques voyages que Dieu m'a permis de faire récemment. Et j'ai vu le poids, j'ai vu l'accueil, j'ai vu, comment on appelle, la considération que des gens m'ont donné. J'ai dit tout à l'heure, quand on parlait, il y a un homme de Dieu qui m'a vu rendre ministère. Quelqu'un m'a dit, toi, tu ne rentres pas Cotonou. Il m'a pris, je suis allé chez lui à Lorient rendre ministère. Donc au Bénin ici, nous ne nous donnons pas de valeur d'abord. Nous ne nous accompagnons pas. Excusez-moi d'en parler. Hein. Nous ne nous accompagnons pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des riches. Ils ont des millions dans leur compte. Mais parmi eux n'aident pas les chrétiens. Moi, j'en parle. Hein. Je sais que des gens ne m'aiment pas quand je commence pas à parler comme ça. Et j'ai un sang évangéliste, j'en parlerai. Parce que on dit souvent que la vérité, elle est amère. Elle est amère. Elle n'est pas sucrée. Moi, tout ce que Dieu me donne, je le sais. Tout ce que Dieu me donne, c'est pour Dieu. Mais excusez-moi, nous avons des riches pingres, des gens qui ne veulent pas sortir l'argent, qui vont mourir et ils auront encore de l'argent dans leur compte. Ils veulent en faire quoi avec? Moi, tout ce que j'ai, c'est pour Dieu d'abord. Et mes collègues chantent peuvent le dire. Vous comprenez? Donc, si nous ne participons pas, l'évangile, c'est les moyens, c'est des millions, c'est des millions. Le deuxième point, c'est que les pasteurs ne nous encouragent pas. Mon papa, c'est un pasteur. Je respecte beaucoup les pasteurs. Vous savez, c'est le fils d'un pasteur qui est en train de faire son coup de gueule. Donc, prenons ça au sérieux. Alors, vas-y, mon frère. Mon papa a déjà presque 50 ans dans le ministère. Et je sais de quoi il s'agit, mon papa. Vous savez, à des moments donnés, quand on n'en parle pas, ou bien quand on en parle, des gens trouvent qu'ils ne respectent pas les aînés. Écoutez, chers aînés, nous avons besoin de vous. Combien de pasteurs parlent des chantres même dans leurs églises? Des fois même les pasteurs disent quelle est sa vie spirituelle. Combien de pasteurs encadrent leurs chantres? Vous laissez les chantres libres. Nous, c'est parce que nous sommes des fils d'hommes de Dieu. On nous a appris certaines choses qu'aujourd'hui, on paie le prix. Moi, à des moments donnés, je peux passer toute une semaine à méditer la parole, à prier de minuit à 5 heures des fois. Ça m'arrive plusieurs fois. Mais si on ne nous aide pas, on ne nous encadre pas, demain vous allez dire, oh, tel chantre, on le voit jouer encore dans le monde. Mais si le minimum pour manger, il ne l'a pas, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Les grands chantres que vous voyez dans le monde, j'ai écouté l'histoire de Nathanaël Bassé, vraiment c'était un choc pour moi. Papa Adebo, il l'a pris. À un moment donné, il devrait voyager pour les... Il dit, mon fils, tu ne voyages pas encore. Tu n'iras pas. Il est resté sous cet homme. Aujourd'hui, Nathanaël Bassé est une bénédiction pour les nations. Combien de chantres au Bénin peuvent être également des bénédictions pour les nations s'ils avaient des pères qui les ont encadrés? Ça fait mal. S'il vous plaît, cher père, mon papa est un pasteur. Je sais combien de fois mon papa m'encourage. Combien de fois il me dit, Josias, ce n'est pas encore ça, paie le prix. Prends des jours de jeûne. Mon papa m'a toujours encouragé. C'est déjà bon. Mais combien de pasteurs dans leur église ont des chantres qu'ils encouragent? Excusez-moi, hein, mais c'est une vérité qui pèse sur mon cœur. Et si on ne fait rien, nous aurons toujours des chantres qui iront dans le monde. Ça passe. L'autre chose également, c'est que nous les chantres, on doit s'encourager, s'aider. Si tu vois que ton frère n'a pas encore ton niveau, tu peux l'aider. Si tu vois que tu peux aider ton frère avec 20 000, 50 000, 100 000 francs, prends l'argent, va au studio, je vois que tu as un talent, on peut le faire. Parce que Dieu nous a bénis pour être une bénédiction pour les autres. Moi, je le dis, Amen. Tout ce que j'ai, c'est pour Jésus d'abord. Ok? Parce que si je meurs tout de suite, si j'avais des millions en compte, c'est fini. C'est fini. Donc, chaque occasion pour moi de semer dans l'œuvre de Dieu, je ne le rate pas moi. Je ne le rate pas. C'est ce que mon papa et mon pasteur, le pasteur Camille Toubi, m'apprend chaque jour. Et je me dois d'appliquer ce que ses pères m'apprennent au jour le jour. Que Dieu vous bénisse. Franchement, c'est le cri de cœur d'un chantre, je vais dire, un enfant de pasteur qui... C'est vrai que, bon, moi, je suis un chantre. C'est vrai que je ne l'ai jamais dit sur cette émission. Les difficultés que nous racontons ici au Bénin, j'ai fait l'expérience d'aller un peu à l'extérieur du Bénin. C'est comme si quand tu es même devant un public au-delà des frontières, la tâche te semble très facile en fait. Très facile. Très facile. L'accueil, tu sens que tu as un talent en fait. Depuis quelques jours, nous avons... une nouvelle chanson de vous qui fait le tour sur les réseaux sociaux, qui bénit le corps du Christ. Alors le titre c'est Kokoroye. Qui veut dire quoi? Qui veut dire la clé de la vie. Alors on va écouter ça, on va écouter un bout de cette chanson rapidement. Je vais demander à Olivier, c'est vrai que le temps est déjà parti, mais on va l'écouter rapidement et on va demander aux auditeurs d'aller s'en procurer juste après l'émission. Peut-être même faites les recherches sur YouTube, sur les diverses plateformes. Josias Folie, Kokoro, et vous aurez Kokoroye et vous aurez cette chanson. Voilà. And me
C'était bien sûr la dernière sortie musicale, la chanson qui fait l'actualité musicale de Josias Folie, qui est notre invité, que nous venons d'écouter, que nous continuons d'écouter en fond sonore. Alors, Kokoroye, un mot sur ça, rapidement. Kokoroye veut dire la clé de la vie. Écoutez, en dehors de Jésus, point de clé. Amen. Point de clé. Je l'ai vécu, ma femme et moi, mes enfants, on l'a vécu et nous avons conclu que Jésus-Christ est la clé pour une vie comblée, pour une vie abondante. Amen. Vous pouvez aller à gauche, à droite. Jésus-Christ est la clé pour une vie abondante. C'est tout. Franchement, c'est une chanson que je demande à tous nos auditeurs d'aller écouter. Ça va forcément vous bénir. Alors, vous parliez tout à l'heure, vous avez lancé votre cri de cœur. Maintenant, peut-être qu'il y a des gens qui ont été touchés par ce que vous disiez tout à l'heure, par votre coup de gueule, et qui voudront vraiment imparter votre vie. Alors, comment ils peuvent vous suivre sur les réseaux sociaux? Bon, pour me contacter au travers des réseaux, vous tapez Chantre Josias Folie sur Facebook. Oui. Vous allez sur TikTok, vous me verrez, Chantre Josias Folie toujours. Vous allez sur YouTube, vous allez voir Josias Folie officiel. Sur Instagram, sur Thread également, il y a un nouveau réseau là. Je suis sur toute cette plateforme. Vous voulez aussi me contacter, je suis au 01 97 93 35 73 ou le 44 72 34 34. Voilà. Alors, l'information est donnée. Vous avez toutes les lucarnes par lesquelles vous pouvez joindre Josias Folie pour quoi que ce soit, pour le bénir, pour des prestations. Voilà, il est prêt, il a un staff. Voilà, et nous sommes sur la dernière ligne droite de cette émission. Alors, quel est votre regard actuel sur le gospel en Afrique francophone? En Afrique francophone, ce que moi je vais juste demander, ne déraillons pas, c'est tout. Ne déraillons pas parce que vous savez, la jeunesse, nous, bon, je peux dire moi, ma génération, oui. On est de la même génération. Oui. Nous, on n'a pas déraillé, hein. On a pris toujours, comment on appelle, des exemples sur ces paix-là que nous voyons. Mais la nouvelle génération, c'est à croire que bon, tout est permis, tout est utile, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut ramener, tout style est bon pour louer le Seigneur, mais on peut copier-coller, on peut faire comme le monde le fait. Écoutez, c'est une vérité. L'Esprit de Dieu n'est pas dans ces choses. Vous voyez, ne faisons pas, ou bien on écoute un style de musique qu'on veut faire pour accrocher la jeunesse. Si vous attirez la jeunesse à Christ par ces moyens-là, soyez prêts à encore les nourrir par ces propres moyens-là. Vous voyez, parce que ce n'est pas facile. Quand un jeune dit qu'il est né de nouveau, après quelques temps, on doit vraiment voir des changements. Si quelqu'un dit qu'il est né de nouveau et des années, on ne voit pas un changement, les amis, ça veut dire que nous sommes en train de remplir juste l'église. Nous sommes en train de gonfler juste l'effectif de l'église. Chauffer la banque, chauffer les bancs. Et après, c'est les mêmes frères qui épousent nos sœurs, qui partent dans le monde avec nos sœurs, oui. Mais qui épousent nos fils et qui emmènent nos fils. Vous voyez, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui que l'église n'aurait pas si vraiment on procédait par les moyens de Dieu. Écoutez, faisons très attention. La musique, mais laissons Dieu nous inspirer et faisons les choses pour Dieu et non pour nous. Laissons Dieu nous inspirer et faisons les choses pour Dieu et non pour nous. Une parole à prendre au sérieux. Depuis on parlait, on écoutait votre voix, mais on veut écouter votre voix autrement, au travers un acapella. Un acapella, oui. Kokoro iye lowo de lowa, kokoro ayo lowo de lowa, kokoro iye lowo de lowa, Jesu ọba ìyanu, kokoro ayo lowo de lowa. Yeah, Ọlọ́run tó ń pè omi jáde nínú àpáta o, máa bọ̀ wá ṣe iṣẹ́ ìyanu. Ọlọ́run tó ń pè omi jáde nínú àpáta o, máa bọ̀ wá ṣe iṣẹ́ ìyanu. Oh, kọ́kọ́rọ́ iye lọ́wọ́ rẹ̀ ló wà, kọ́kọ́rọ́ ayọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ ló wà. Mo ní kọ́kọ́rọ́ iye lọ́wọ́ rẹ̀ ló wà. Parce que je ne comprends pas le Yoruba. Hein. Kọ́kọ́rọ́ ayọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ ló wà. Très belle chanson, c'est la nouvelle chanson de Josias Folie, c'est la chanson qui fait son actualité, qui vient de nous offrir
en acapella exclusivement sur ton émission L'heure du gospel. Alors nous sommes à la fin de cette émission. Quel est votre mot de conclusion, Josias Foley? Que Dieu bénisse le corps du Christ au Bénin. Amen. Que Dieu bénisse nos pasteurs au Bénin. Amen. Que Dieu bénisse les chantres au Bénin et que Dieu bénisse tous ceux qui sont disciples de Christ au Bénin. Je vous aime. C'était Josias Foley. Merci beaucoup, Josias Foley, d'avoir répondu à notre invitation. Ce fut un grand plaisir de vous avoir reçu sur cette émission. C'est votre émission. Ouais. Cette maison, c'est votre maison, dont vous pouvez revenir. C'est notre maison, hein. C'est la maison mère. Hein. Attention. Ah, en tout cas, ceux qui nous accompagnent en plein temps, en tout moment là, c'est Maranatha. Oui, on sait ça. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et aussi, sortez-nous les fatigues quand même, on va gérer. Tu as vu Edgar sourire, hein? Olivier aussi a souri. Alors nous sommes à la fin de cette émission, de ce dernier numéro de votre émission L'heure du gospel. À la présentation, c'était Gilda Zinso sous les idées techniques de Olivier Bambelou, qui a été assisté aujourd'hui de Edgar Picmosou.